Coucou tout le monde! Je vais vous faire une vidéo en 3 choix, 1, 2, 3, concernant un message pour vous. Qu'est-ce qui fait que peut-être en ce moment ça bloque ou qu'est-ce que vous devez dépasser en ce moment pour évoluer, pour pouvoir accéder ou passer à autre chose. Donc il y a 3 choix. Le choix numéro 1, c'est la petite pierre de la Larimar. Voilà, cette petite pierre, très jolie. Ici, on a un quartz. Et ici, on a une labradorite. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. C'est parti, donc 3 choix, choix 1, choix 2, choix 3. Et je vous mettrai dans la minuterie en bas de la vidéo le temps pour que vous puissiez aller directement à la vidéo qui vous intéresse. Ou peut-être qu'il y en a 2 qui vous intéressent, c'est possible. Cette vidéo, elle est intemporelle et générale, donc du coup, il n'y a pas de formule pour l'utiliser. On peut utiliser les 2 messages, un message, 3 messages. On peut utiliser un message aujourd'hui, un autre dans un mois. Il n'y a aucun problème, c'est que ce message est pour vous et c'est au moment où vous le sentez. Donc, on va partir pour le message numéro 1. C'est parti pour le message numéro 1 avec cette petite Larimar, cette petite pierre qui est quand même une pierre qui amène beaucoup l'apaisement, la douceur. Donc on va voir pourquoi cette petite pierre apparaît ici. Alors c'est parti. Ah, déjà on est sur une carte de « je m'aime ». Du coup, est-ce que c'est une interrogation ou est-ce que j'y arrive? On a ici la simplicité de ce sentiment qui peut ne pas l'être pour tout le monde. Et ici, on a une carte du pardon. Avec une carte, hop, que vous puissiez voir, de demander à vos anges. Alors moi, ici, j'ai l'impression, vu cette petite pierre qui accompagne, qu'il y a une demande de pardon pour vous, de vous pardonner et d'arriver à simplement vous aimer. Là, il y a de l'aide qui arrive pour vous. On vous dit peut-être pour ceux qui sont croyants de prier ou de demander à l'univers ou bien tout simplement d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir trouver le moyen de nous aider. Mais en tous les cas, ce qu'on nous dit ici, c'est de faire un travail de pardon pour soi. Un travail de pardon, d'amour, de douceur et de réconfort pour soi. Cette petite pierre, elle peut vous aider ou vous accompagner sur ce chemin. Et pourquoi ce chemin? Parce que du coup, au bout, eh bien, vous pourriez retrouver votre propre lumière. Vous pourriez trouver un trésor en fait. Mais pour atteindre cette lumière et ce rayonnement, il vous faut passer par ce pardon et se retrouver dans ce sentiment d'amour pour soi. Donc c'est un vaste chemin. C'est pas facile, mais derrière, il y a une très très belle récompense. Et par ce chemin-là, derrière, vous pourrez que mieux aider les autres. Vous pourrez que mieux vivre et être en paix et être heureux. Donc il y a vraiment besoin de ce chemin-là pour vous, pour le choix numéro 1. On va passer maintenant au choix numéro 2, qui est avec le cristal de roche, ici. Ce cristal de roche est associé quand même à l'eau. C'est un purificateur, un nettoyeur. C'est surtout aussi un très bon conducteur. Donc, on va voir pourquoi il nous sort là aujourd'hui. Alors, on a une carte de réjouissance et du fait de prendre du recul par rapport aux situations. N'arrêtez pas. Si vous croyez. Moi, je pense que là, il y a une histoire de confiance en soi. C'est-à-dire que il ne faut pas se faire couper l'herbe sous les pieds. Il faut croire en soi et coûte que coûte, aller jusqu'où on veut aller. Ici, on nous parle aussi d'une connexion à soi, c'est-à-dire d'être sûr en toute certitude de ce qu'on fait, de nos croyances et de nos capacités et de nos valeurs. Donc là, moi, j'ai quelqu'un qui croit en soi et on nous dit surtout n'arrête pas. Il n'y a pas de temps de pause ou
La seule question ici, pour moi, c'est j'y crois ou j'y crois pas. Je crois en moi ou pas. Et dans cette voie-là, eh ben, en fait, on trouve le bonheur, la réjouissance. Alors pourquoi s'en priver? Pourquoi arrêter? On s'en fout en fait de ce que pensent les autres. L'essentiel, c'est que nous, on soit en accord avec soi. Donc on continue sur cette route avec cette confiance en soi et on continue à y croire coûte que coûte. Et le recul, il n'y a pas de recul à avoir. On est juste dans son intuition, on y va. C'est OK. Voilà pour ce choix numéro 2. Et pour ce... attendez. Choix numéro 2, il y a aussi pourquoi ce chemin-là. Eh bien parce qu'en fait, si on se coupe de ça, de cette croyance et de ce qu'on pense, de ce qu'on fait qui est juste et qu'on pense qu'on a raison, qu'on n'a pas tort, qu'il faut qu'on continue, etc. Et même si les gens autour de nous nous disent non, 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 il faut arrêter, c'est faux, c'est pas ça, etc. Eh bien en fait, on ne suit pas ce chemin-là parce que sinon, on tombe dans le chagrin et dans la tristesse. Donc, moi, là, le conseil, c'est on continue à suivre ce chemin de réjouissance, de croire en soi et on ne s'arrête pas. Parce que si on écoute les autres et qu'on ne s'écoute plus soi-même, eh ben en fait, on va tomber dans la tristesse et dans le chagrin. Donc, on s'écoute soi en priorité. Voilà pour ce choix numéro 2. Et pour finir, on va aller au choix numéro 3 qui est la labradorite. Alors, la labradorite, elle est bien pratique pour les éponges. Eh bien, en fait, c'est une pierre qui est très utilisée par les thérapeutes parce que justement, elle a une façon d'absorber le négatif. Elle aide du coup très bien pour accompagner sur ce chemin-là d'aide aux autres et du coup de protectrice. Donc, on va voir un petit peu le message qu'elle a pour vous et pourquoi elle sort avec votre tirage. Alors, on nous parle déjà de lumière. Donc là, on a une pierre de protection et ici de lumière. On ne voit rien tout seul ici. Affirme-toi dans cette lumière. Demeurez positif. Donc moi, je le ressens ici, c'est la façon de capter les énergies et de les capter comme il faut, avec des protections. Faire attention avec qui et quoi on se branche. Là, on nous parle de choisir une nouvelle direction. Alors peut-être qu'on fait les choses d'une certaine façon et qu'on n'est pas forcément protégé ou on ne fait pas les choses de la bonne façon. Ici, on nous dit qu'il faut revoir sa façon de faire parce que il y a une tendance à être une éponge et du coup à se faire absorber par ce qui se passe autour de nous ou par les gens autour de nous. Donc, pour arrêter d'être une éponge, déjà, il faut travailler vraiment sa lumière et travailler le fait d'être centré, d'être aligné, son ancrage. Ça, c'est très, très important pour pouvoir continuer à s'affirmer. Et pour la protection, du coup, aussi travailler toutes les prières de protection, etc., tout ce qu'il existe pour être bien connecté au niveau de la lumière. Et par contre, ici, on nous dit, du coup, ce que vous faisiez là jusqu'à maintenant, c'est pas équilibrant et c'est pas ancrant pour vous et c'est pas protecteur. Donc, il faut revoir votre façon de faire. Là, c'est le conseil qu'on vous dit. Et si vous faites ça, derrière, eh bien, en fait, vous allez sortir de la désillusion. Parce qu'en fait, vous croyez être dans le juste et vous êtes dans le faux. Parce que, justement, il vous manque ces ancrages, ce centrage et il vous manque aussi les bonnes protections pour que vous fassiez les choses de façon confortable et que vous les fassiez comme il faut pour être vraiment dans la lumière. Donc voilà, si ça vous parle par rapport au chemin que vous avez choisi en ce moment, ça peut être au niveau personnel, professionnel, etc. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que du coup, vous ne faites pas les choses comme il faut. Il faut changer votre façon de faire. Vous n'êtes pas confortable dans la façon dont vous opérez les choses et dans la façon dont vous faites les choses. Donc voilà. Et vous éviterez du coup la désillusion. Surtout attention à cet effet éponge d'absorber trop autour de soi. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà, donc il faut vraiment travailler là-dessus. Voilà pour les 3 messages. Je vous dis à bientôt. Au revoir.